Hello, je vous laisse le temps d'arriver. Je voudrais pas. Ouais, si c'est bon. Hop. Je vous laisse le temps d'arriver. Ça va être un petit live très très court. J'ai une petite dizaine de minutes devant moi. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, le temps que ça se connecte. Ah, ça y est, ça se connecte. Bonjour à tous. Coucou Seb. Bonjour à tous. Je fais beaucoup moins de live en ce moment. Je suis très très occupée. Mais ça va revenir, hein, vous inquiétez pas, ça va revenir parce que j'adore vous retrouver comme ça sur ces lives. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai pu constater sur mes rendez-vous cette semaine. Coucou Seb, de ces rendez-vous cette semaine. Euh, ça a été assez récurrent, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à faire un petit live là-dessus. J'en ai déjà parlé et c'est quelque chose qui se rencontre très très souvent. C'est cette confusion parfois coucou Cassandra, coucou André, cette confusion parfois que vous pouvez faire, qu'on peut tous faire à un moment donné de notre vie, mais que je constate souvent effectivement dans les personnes qui viennent me voir, qui viennent me consulter. Quand, par exemple, sur l'affirmation de soi notamment, mais quand elles m'expliquent que si elles n'ont pas dit non, à ce moment-là, coucou beau, on ne se quitte plus. Alors j'ai vu que vous m'aviez envoyé un message et je vais vous répondre. Hein. Voilà, je fais un petit live et après je réponds à mes messages. Promis, promis. Quand je vous demande en séance pour quelle raison vous n'avez pas osé dire non, pour quelle raison vous n'avez pas osé faire passer, coucou Manu, vos besoins avant ceux de la personne d'en face, pour quelle raison vous n'avez pas osé vous affirmer, pour quelle raison vous ne vous êtes pas assez respecté. Et très souvent, très 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 souvent, la réponse qui m'est donnée, c'est mais si je fais ça, j'ai peur qu'on m'aime moins. Alors parfois c'est pas verbalisé de cette façon-là, hein. Parfois c'est en creusant un petit peu que voilà, on se rend compte que c'est vraiment la raison première. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. Alors je le dis à chaque fois hein, quand ça se présente en séance, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être entendu vraiment par tout le monde. Et si la personne en face de vous, elle ne comprend pas le fait que vous puissiez refuser une demande, refuser quelle que soit la demande, que ce soit coucou Michael, que ce soit une invitation, que ce soit un service qui est demandé à un moment donné, garder les enfants de votre ami ou quelle que soit en fait la chose qui vous est demandée, si la personne en face de vous ne comprend pas que vous puissiez refuser cette demande, coucou Sandrine, c'est pas de l'amour qu'elle a pour vous, c'est de l'intérêt. Et je sais que c'est pas tout le temps évident à entendre, mais c'est important quand même de le rappeler. Coucou Massimo. Quand une personne ne comprend pas votre refus et ne l'accepte pas surtout, si elle vous aime moins, je suis pas sûre que vous perdiez grand chose parce qu'à la base, c'est pas de l'amour qu'elle a pour vous. Encore une fois, c'est juste le fait que vous alliez lui rendre service, le fait que peut-être vous le faisiez fréquemment. Mais ne vous trompez pas. Alors souvent, effectivement, derrière, coucou Emmanuel, on va travailler sur l'estime de soi, on va travailler sur la valeur que vous vous donnez. Mais cette affirmation, elle est extrêmement importante. Toujours faire passer ses besoins en premier. Ça paraît, souvent quand je dis ça, je reçois parfois des petits messages en me disant mais quel égoïsme. C'est pas de l'égoïsme. Mais vous savez, vous ne pouvez pas donner aux autres si vous n'êtes pas rempli vous-même. Vous ne pouvez pas donner. Et puis en plus, j'ai envie de rajouter quelque chose. Vous ne vous rendez pas service, ça c'est une certitude, mais vous ne rendez pas service aux personnes qui sont en face de vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous êtes le type de personne qui avait tendance à dire oui facilement, au risque de vous oublier, au risque de n'avoir pas vraiment envie de dire oui, mais de le dire parce que voilà, vous avez peur de la réaction de la personne en face, etc., etc. Quand vous êtes ce type de personne-là, quelle authenticité vous avez ? La personne en face de vous, quelle est la façon, de quelle façon elle peut être certaine que le service que vous lui rendez, c'est parce que vous avez vraiment envie de lui rendre. Je l'ai dit déjà dans plusieurs lives, mais le fait de vous affirmer, c'est aussi une preuve d'amour pour l'autre.
c'est de lui dire, ok, là je te dis non parce que j'ai vraiment pas envie de te rendre ce service, j'ai vraiment pas envie de garder tes enfants, j'ai vraiment pas envie de venir avec toi à cette fête, j'ai vraiment pas envie d'assister à ce repas, etc., etc. Mais une autre fois, quand je te dirai oui, tu sauras que c'est parce que j'en ai réellement envie. Et à ce moment-là, mon oui, il sera extrêmement puissant. Puissant. Coucou Rosalie. Il sera puissant et tu le recevras avec toute sa puissance et avec tout cet amour que je serai en mesure de te donner parce que justement, en fait, quand on arrive à s'affirmer, quand on arrive à dire des vrais non et à dire des vrais oui, la personne en face, elle sait que c'est d'une sincérité totale. Quand vous êtes le type de personne qui dit oui à tout, au détriment de vous-même, au risque de vous oublier, vous rendez service à l'autre. Hein, on est bien d'accord, vous allez effectivement attirer des personnes qui sont là juste pour les services que vous leur rendez. Mais les personnes qui vous aiment vraiment pour vous, elles ne sauront pas vraiment si vous avez envie de lui rendre ce service ou si vous le faites uniquement par peur de déplaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, parce que je le constate très très souvent et je trouve ça dommage. Vous savez, ça n'enlève rien à la valeur que vous avez de vous affirmer, de dire non fréquemment. Moi, je dis très souvent non. Mes amis le savent. Ça m'arrive très souvent et c'est pas grave. Et c'est pas moins les aimer, c'est juste m'aimer moi suffisamment pour faire respecter mes besoins et pour les faire passer en priorité. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, un petit live très très court. Oui, il faut que j'y aille là. Parce que là, je vais retrouver une ancienne cliente. Donc je suis ravie, c'est une cliente que j'ai pas vue depuis 2 mois, un peu plus de 2 mois. On a terminé le coaching il y a 2 mois. Et, je revois très souvent mes anciens clients. Pas tout le temps, bien sûr, mais très très souvent, parce que quand on a travaillé ensemble, il y a un lien qui se crée. Donc je demande toujours de patienter avant qu'on puisse se revoir, pour que justement il n'y ait pas de confusion entre le travail qu'on ait pu faire ensemble et puis le fait de passer un moment ensemble. Mais la personne que je vais retrouver là, j'en suis ravie. Puis derrière, c'est pareil, j'ai un autre rendez-vous avec une personne que j'apprécie beaucoup aussi, avec qui j'ai un super projet dont je vous parlerai dans quelques semaines. C'est un projet qui prend un petit peu de retard. J'avais mis en story il y a quelques semaines que je vous parlerai de quelque chose d'extraordinaire. Ça a pris un petit peu de retard, mais c'est en cours et je vous en parlerai les prochaines semaines. C'est vraiment un très très beau projet. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donnez plus de valeur à vos oui en disant non peut-être un peu plus souvent, en tout cas en vous respectant suffisamment pour faire des choses quand vous en avez vraiment envie. Et ce sera une vraie preuve d'amour pour vous, bien évidemment, mais aussi pour les autres en face de vous. Je vous embrasse bien bien fort, je vous souhaite un très très joli week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Oui, j'arriverai à casser des petits moments la semaine prochaine pour vous retrouver. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous.